بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 40 dans l'explication du livre Al-Furqan Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Al-Shaytan du Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, Cheikh al-Islam, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et hier on expliquait donc certains points par rapport au fait que la personne qui a atteint la folie, un état de folie, il ne peut pas être considéré comme étant un wali, un serviteur rapproché d'Allah au moment où il est dans cet état de folie, où il perd la raison. Et de même que on ne peut pas considérer comme étant un wali quelqu'un qui a des croyances qui opposent les croyances de l'islam, ou qui annulent les croyances de l'islam, comme par exemple certains parmi les gens de bid'a et les soufis qui prétendent que ils n'ont pas besoin de suivre le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils pensent qu'ils ont atteint un degré ou un certain niveau et qu'ils peuvent arriver à Allah directement par leurs propres moyens sans passer par la révélation, sans passer par le Coran et la Sunna et sans passer par ce que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme révélation de la part d'Allah. Donc celui qui pense ça, ou qui s'imagine, comme on avait mentionné, comme certains d'entre eux le disent, que qu'est-ce qui est apparent de la charia, ça c'est pour le commun des musulmans et pour les prophètes, les gens de la masse, qui n'ont pas atteint un degré, qui ne sont pas parmi les élites, mais par rapport à eux-mêmes, eux ils ont atteint Allah, ils ont reçu une connaissance mystique de la part d'Allah qui est directe. Donc eux, ils pensent qu'ils sont exemptés de devoir obéir à Allah et à son messager, ou de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tel que la charia leur donne. Donc eux, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la charia, que eux, ils ont atteint ce qu'ils appellent al-haqiqa, la réalité, et que la réalité de l'islam ou la réalité de la religion, elle est au-dessus de la charia, donc eux, ils en sont exemptés. Donc ça, c'est du kufr. Et quelqu'un qui a ce genre de croyance, par exemple, comme c'est le cas chez beaucoup d'entre les soi-disant awliya parmi les soufiyas, ou les shuyukh parmi les soufiyas, des turuq soufiyas, eh bien dans ce cas-là, ce ne sont même pas des musulmans, encore moins des awliya. Et le cheikh il dit وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا بَاطِنًا وَظَاهِرًا قد ارتفع عنه القلم فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولايته أو من ولاية الله بحسب ذلك ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله أو من ولاية الله بحسب ذلك وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه. Donc le cheikh il explique que si la personne elle est dans un état de folie, elle perd la raison intérieurement et extérieurement, alors dans ce cas-là, comme on l'a expliqué, la personne en question, elle n'est pas responsable de ses actions ni de ses paroles
pendant qu'elle est dans un état de folie. Et la plume est soulevée, c'est-à-dire que les anges n'écrivent pas ses œuvres, parce qu'elle n'a pas sa raison, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc, elle n'est pas mukallaf, elle n'est pas responsable. Et par conséquent aussi, elle n'est pas non plus un wali, encore moins un wali. Il dit, le cheikh, il dit, même si la personne en question qui est dans cet état de folie, elle ne sera pas châtiée de la manière des mécréants, parce que elle peut pas être châtiée puisqu'elle n'est même pas consciente de ce qu'elle fait. Donc par rapport à ça, elle ne va pas être châtiée comme les mécréants. Mais par contre, il ne va pas non plus mériter ce que méritent les gens de la foi et de la piété, comme prodige ou comme honneur de la part d'Allah, puisque tout ce qu'ils font, c'est pas des choses réfléchies, c'est pas des choses faites avec une intention, c'est pas quelque chose fait avec raison. Ils savent pas ce qu'ils font, donc ils sont pas punis, ils sont pas récompensés non plus. Mais dans les deux cas, il n'est pas permis de croire que l'un d'entre ces personnes ou l'une d'entre ces personnes serait un wali d'Allah ou un serviteur pieux et rapproché d'Allah. C'est pas possible. Donc ça vient réfuter encore une fois, comme on l'a dit, les soufiyas qui prétendent que leurs cheikhs ont atteint un degré d'extase tellement grand qu'ils parlent sans même savoir ce qu'ils disent et qu'ils perdent la raison. Donc s'ils disent des paroles de mécréance parfois pendant cet état-là, donc c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute parce que ils ont atteint un degré d'extase de la foi tellement grand qu'ils savent plus ce qu'ils disent. Et donc dans ce cas-là, Ibn Taymiyyah dit dans ce cas-là, c'est pas des awliya, parce que c'est des gens fous, et des fous, on les considère pas comme étant des awliya. Et le cheikh il dit, toutefois, si pendant cet état, si par exemple la personne elle est folle, mais pas de façon permanente, dans le sens qu'elle a des moments de lucidité pendant qu'elle est folle, elle atteint un état de folie, puis par moment elle redevient lucide, elle comprend ce qu'elle dit, elle comprend ce qu'elle fait, et que pendant ces moments de lucidité, elle est croyante et elle est pieuse, elle s'écarte des interdictions, elle fait les actes obligatoires, eh bien dans ce cas-là on va dire qu'elle aura une part de wilaya par rapport à Allah, elle aura un rapprochement d'Allah qui correspond à son état pendant sa lucidité. Toutefois, si pendant cet état de lucidité on voit apparaître ou on voit sortir de cette personne de la mécréance ou de l'hypocrisie, alors on va considérer cette personne comme étant un kafir ou un munafiq. Si par exemple cette personne avant son état de folie, elle avait cette situation qu'elle était dans la mécréance ou dans l'hypocrisie, puis que par la suite elle devient folle ou elle perd la raison, alors dans ce cas-là on va la considérer, cette personne-là, comme étant dans le kufr et dans l'hypocrisie, et elle sera châtiée. De la même manière que si avant la folie elle était pieuse et qu'elle était croyante puis qu'elle est devenue folle par la suite et qu'elle perd la raison par la suite, elle va quand même être considérée par rapport à ce qu'elle était avant d'avoir perdu la raison, et elle sera récompensée pour les biens qu'elle a faits et par rapport à sa piété. Et ça arrive souvent à des personnes qui étaient pieuses, qui étaient croyantes, qui pratiquaient leur religion, puis tout d'un coup ils ont eu un accident ou ils ont eu quelque chose qui leur soit arrivé et que par la suite ils ne pouvaient plus pratiquer la religion parce qu'ils ont perdu la raison ou bien ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient auparavant, ils ne sont plus conscients. La personne qui, si elle est paralysée physiquement, mais qu'elle a toujours sa raison, alors dans ce cas-là, c'est sûr que elle pourra plus faire les gestes, elle pourra plus faire les actions physiques, mais étant donné qu'elle est toujours consciente, elle pourra toujours le faire par rapport à son intention,
Puis aussi par rapport à par exemple, les ulama ils disent si la personne elle peut bouger sa tête, donc elle pourra faire la prière avec sa tête, en inclinant sa tête, en relevant sa tête, comme ça va faire, au lieu de se prosterner, elle va faire les gestes. Si elle peut pas par exemple se bouger même la tête, elle peut juste bouger ses paupières, donc elle va faire les gestes avec ses yeux comme ça. Donc ça va être considéré comme la salade pour cette personne, parce qu'elle n'a pas la motricité, elle ne peut pas bouger. Donc ça va dépendre de sa situation. Mais tant qu'elle a sa raison, hein, elle sera toujours mukallaf dans ce cas-là. Sauf qu'elle ne pourra pas les faire de la même manière que celui qui a la capacité de bouger. Aussi, c'est qu'elle sera quand même récompensée pour ses œuvres qu'elle ne peut plus faire, comme si elle avait la capacité, si elle le faisait auparavant. Ok, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un il avait l'habitude de faire une adoration, puis que par la suite il en est incapable à cause de ce genre de situation, eh bien, il continuera à être récompensé pour ce qu'il avait l'habitude de faire auparavant, quand il était en bonne santé. Hein, ça fait partie des bienfaits de s'accrocher à une adoration, puis de rester, comme on dit, de rester constant dans une adoration. C'est que s'il y a des moments de fatigue ou des moments de situation où on n'est plus capable de les faire comme on les faisait auparavant, eh bien Allah il continuera quand même à nous récompenser pour ça. Hein. Comme une personne par exemple qui avait l'habitude de par exemple aller à la mosquée prier, puis qu'à un moment donné il est devenu vieux ou il est devenu fatigué, il a de la difficulté à marcher, de difficulté à se bouger, il peut plus y aller comme il avait l'habitude d'y aller régulièrement, là il peut plus y aller aussi souvent, il aura la récompense quand même, comme s'il avait la capacité d'y aller, parce que c'est quelque chose qui est hors de son contrôle. La même chose aussi pour la personne qui, par exemple, avait l'habitude de jeûner le jeudi, le lundi, par exemple, et puis que tout d'un coup elle tombe malade ou bien elle a quelque chose qui l'empêche de le faire, elle aura quand même les récompenses pour qu'est-ce qu'elle faisait avant, même si elle ne peut plus le faire, par rapport à ça. Donc c'est ça les bienfaits. Ok. Donc maintenant on va lire les commentaires. On va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur qu'est-ce qu'on a lu. Et le Cheikh il dit, à propos du fait que la personne quand elle a atteint la folie, la plume est soulevée, il dit هذا قد ارتفع عنه القلم ولا يقال إنه كافر ولا مؤمن ولا ولي ولا عدو هذا غير مكلف. La personne qui est inconsciente, c'est-à-dire elle est folle, elle a perdu la raison intérieurement et extérieurement, alors la plume est soulevée à son sujet, c'est-à-dire on ne va pas dire d'elle ni qu'elle est mécréante ni qu'elle est croyante, et on ne va pas non plus dire qu'elle est un serviteur rapproché ni un ennemi d'Allah, mais on va simplement dire qu'elle n'est pas mukallaf. Mukallaf, ça veut dire qu'elle n'est pas chargée de suivre la charia, parce qu'elle n'a pas la raison. Et une des conditions, ou une des conditions, disons, pour que quelqu'un soit mukallaf, c'est qu'il ait al-aql. Al-aql en arabe, c'est la raison. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit وَهَذَا لَا يَلْحَقُ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَأَهْلِ التَّقْوَى وَإِنْ كَانَ غَيْرْ مُكَلَّفٍ مرفوع عنه القلم فإنه لا يلحق بعباد الله المؤمنين المتقين ولا يكون في منزلة أهل الإيمان وأهل العمل وأهل الجهاد في سبيل الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que la personne qui est dans cet état de folie, donc on ne peut pas la faire rejoindre le rang des croyants ni des gens de la piété, parce qu'elle n'est pas mukallaf, comme on a dit tout à l'heure. La plume est soulevée à son sujet, et donc on ne va pas le mettre parmi les serviteurs croyants et pieux, et on ne va pas non plus lui donner le degré des gens de la foi ou le considérer comme faisant partie des gens de ce degré-là, ni des gens de l'action, ni des gens du djihad dans le sentier d'Allah. وهذا رد على الذين يتخذون المجانين والمجاذيب يعني أولياء لله. Donc comme je disais tout à l'heure, les gens qui ont perdu la raison et qui
dans leur moment de lucidité, laissent paraître des signes d'hypocrisie et de mécréance, on les considérera dans ce cas-là des ennemis d'Allah, hein, des munafiqin, des kuffars. Et il dit ça, c'est la réfutation de ceux que les soufis prennent comme awliya parmi les fous et parmi les gens qui ont perdu la raison. Ils les appellent, ils disent qu'il est majzoub, c'est-à-dire c'est comme s'il a perdu la raison parce qu'il est dans l'extase, hein? Il est rentré dans un état, hein, d'extase dans la foi par rapport à la foi, hein, comme ils prétendent. Et à cause de ça, ils disent n'importe quoi, hein? Et donc ça, c'est des exemples de cas, par exemple. Et il dit وَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْمَجْنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَجْنُونَ الْكُفَّارِ. مجنون المؤمنين لا يبطل عمله الذي عمله قبل الجنون كما سبق. ومجنون الكفار إذا كان قبل جنونه كافرا بالله يفعل الفواحش والمحرمات والشرك ثم جن فإنه في حال جنونه لا يؤاخذ ولكن في حال إفاقته يؤاخذ على كفره وشركه بالله عز وجل. Donc il dit le cheikh que c'est ça la différence en fait quand on dit que celui qui était avant sa folie, il était mécréant ou hypocrite, puis il perd la raison par la suite, et bien dans ce cas-là on va le considérer comme étant un mécréant et un kafir quand il redevient lucide. Il dit c'est comme l'exemple c'est ça la différence entre les fous parmi les croyants et les fous parmi les non-croyants. Si quelqu'un il était croyant puis qu'il devient fou, il perd la raison, hein, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est mécréant et qui perd la raison, hein. Il dit c'est sûr que il dit le croyant quand il perd la raison, ses œuvres qu'il a fait avant la folie ne sont pas annulées, elles seront toujours calculées pour lui. Tandis que le fou parmi les kuffars, si avant sa folie il était mécréant, hein, qu'il faisait les turpitudes, les interdictions et le shirk, le kufr, puis qu'ensuite il a perdu la raison, eh bien c'est sûr que au moment de sa perte de raison, il n'est pas responsable de ce qu'il fait pendant cette folie-là, mais par contre s'il redevient lucide, eh bien là il va être responsable de son kufr, de son shirk et de ses contradictions à l'islam. Hein? Donc ça c'est important de tenir compte de ça. Et ensuite il dit وَجُنُونُهُ لَا يُحْبِطُ عَنْهُ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ حَالَ إِفَاقَتِهِ مِنْ كُفْرٍ أَوْ نِفَاقٍ. Donc le cheikh il dit, et sa folie, comme on vient de l'expliquer, sa folie ne vient pas annuler ce qu'il avait avant sa folie, yani une fois qu'il redevient lucide de mécréance et d'hypocrisie. Donc sa folie ne vient pas annuler, hein, c'est ça, ce qu'il avait avant sa folie comme mécréance et comme hypocrisie. Et le cheikh il dit لا يكفر الله به ما يحصل في حال إفاقته من كفر ونفاق لأنه إنما ترك الكفر لأنه عجز عنه وأصابه ما أصابه فهذا لا يزال كافرا ولا يعتبر ما أصابه من الجنون مكفرا عنه الكفر الذي حصل منه والمعاصي السابقة. هذا فصل مهم جدا، وهو أن تعرف الرد على هؤلاء الذين يتخذون المجانين أولياء لله عز وجل. فهؤلاء المجانين إما أن يكونوا مجانين مسلمين أو مجانين كفار. مجانين المسلمين على قسمين: القسم الأول جنونه مطبق في كل حياته وكل عمره، وهذا لا له ولا عليه. والقسم الثاني أو جنونه ثابت ليس مطبقا لكنه يعبد الله في حال إفاقته وعقله ثم يصاب بالجنون، فهذا يثاب على أعماله الصالحة التي عملها قبل الجنون
فله من ولاية الله بقدر ما عمل في حال إفاقته أما مجنون الكفار فهو على قسمين القسم الأول مجنون الكفار إذا كان جنونه مطبقا وهذا مثل الأول ولو كان من الكفار فلا يحاسب لأنه ما حصل منه كفر ولا شرك والقسم الثاني إذا كان في حال إفاقته يكفر بالله ويشرك بالله ويفعل الفواحش فهذا كافر ويعاقب على كفره وشركه في حال إفاقته ولا يكون جنونه مكفرا لما حصل منه. Donc ça c'est un point intéressant et très important. Le Cheikh Al-Fawzan il explique que le fait que la personne qui est mécréante ou hypocrite perde la raison, ça ne vient pas expier ce qu'elle a comme sa folie ne lui efface pas sa mécréance et son hypocrisie. D'accord? C'est pas parce qu'il a perdu la raison qu'il est pardonné ou que sa mécréance et son hypocrisie deviennent effacées. Il a uniquement délaissé la mécréance parce qu'il a été incapable de la faire à cause de son état, à cause de ce qu'il l'a atteint. Mais sinon, il est toujours mécréant. Et on ne considérera pas que ce qui l'a frappé comme folie sera une expiation pour sa mécréance pour sa mécréance et les péchés précédents qu'il a fait avant sa folie. Et ça c'est une explication ou un détail important, très important à clarifier. Et c'est ainsi que on peut connaître donc la façon de réfuter les soufis parmi les gens de l'égarement qui prennent les fous comme étant des awliya d'Allah, comme étant des serviteurs rapprochés d'Allah, et ils les considèrent comme étant des saints. Et donc le cheikh il dit que ces fous-là, le cheikh il dit les gens qui sont fous ou qui perdent la raison, c'est soit qu'ils sont des fous musulmans ou des fous mécréants. Et donc si c'est des fous parmi les musulmans, eh bien ce sont de deux catégories. Il y a deux catégories possibles. Soit que leur folie, elle était complète pendant toute leur vie, depuis qu'ils étaient petits jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort, parce que ils avaient une déficience intellectuelle ou une maladie ou un handicap intellectuel qui fait que ils n'ont pas pu se développer normalement. Donc pendant toute leur vie ils ont été handicapés intellectuels. Donc cette catégorie-là, ils ont pas de bonnes œuvres et ils n'ont pas de péché non plus. Ils sont dans un état dans lequel ils ne sont pas responsables de leurs actions et de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font pendant toute leur vie. Et comme on a expliqué précédemment, ces gens-là, ils auront un jugement particulier au jour de la résurrection, comme ceux qui n'ont pas reçu de messager ou qui n'ont pas entendu le message. La deuxième catégorie, c'est une personne qui a une folie qui est établie, qui est stable, ou bien une folie qui vient et qui va, mais qui n'est pas absolue, complète pendant toute leur vie. Soit qu'ils sont dans cet état de folie pendant certains moments, puis qu'après ils redeviennent lucides pendant certains temps. Eh bien le cheikh il dit pendant son état dans lequel il était lucide et qu'il a sa raison, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, et il craint Allah, et il fait les bonnes œuvres, il s'écarte des péchés, puis ensuite il est frappé par de la folie, il perd la raison, eh bien celui-là sera récompensé pour ses bonnes œuvres qu'il a fait avant la folie, et il aura de la proximité avec Allah et de la foi et de la piété selon la proportion des œuvres qu'il a fait pendant sa lucidité. D'accord? En ce qui concerne les fous qui sont kuffars, les fous qui sont kuffars, qui sont mécréants, il dit eux aussi sont de deux catégories.
comme on l'a mentionné pour les croyants. Les koufars qui sont fous et que leur folie elle est totale, c'est-à-dire ils ont toujours été handicapés intellectuels. Donc ces gens-là, c'est comme les premiers qu'on a mentionnés. Il dit même si ce sont des koufars, ils vont pas être punis pour qu'est-ce qu'ils font. Ils vont pas être récompensés non plus. Parce qu'il n'a pas fait de koufr ni de shirk. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait, donc il n'est pas responsable. Même si c'est par exemple des gens qui viennent de familles de mécréants, par exemple, ou de koufars. C'est ça. Ces gens-là, comme on l'a expliqué déjà dans les cours précédents, ils ont un jugement particulier au jour de la résurrection. Allah il va les juger d'une manière qui correspond à sa justice et à sa sagesse. Donc ces gens-là, étant donné qu'ils n'ont pas eu de raison, ils sont considérés comme ceux qui n'ont pas reçu de prophète ou de messager. Donc étant donné qu'ils n'ont pas de raison, ils n'ont même pas le moyen de pouvoir comprendre le message des prophètes. Donc ceux-là, ils sont excusés. D'accord? Ils sont excusés. Donc c'est pour ça que Allah ne va pas les récompenser, il ne va pas les punir non plus, mais ils auront un jugement spécial et Allah va les traiter d'une manière particulière au jour de la résurrection. Il y aura probablement pour eux, comme c'est mentionné dans certains hadiths, un test pour eux particulier au jour de la résurrection. Et selon leur résultat à ce test ou comment ils vont réagir par rapport à ce test, eh bien ils seront soit au paradis ou soit en enfer par la suite. Le cheikh il dit aussi, ensuite la deuxième catégorie des fous parmi les kuffars, c'est lorsque des gens sont fous, mais pas de façon pendant toute leur vie. Ils ont un état de lucidité, ou bien ils ont leur raison à un certain moment, puis pendant cette période-là, ils étaient dans la mécréance et dans le shirk. Ils faisaient les turpitudes et désobéissaient à Allah. Donc celui-là c'est un kafir. Il va être châtié pour sa mécréance et son shirk, parce que lorsqu'il revient à la lucidité, il continue sur cette voie de kufr et de shirk et de mécréance. Alors, le fait qu'il ait été dans cet état de folie, ça ne va pas expier de sa part la mécréance et le kufr et le shirk qu'il fait dans son état de lucidité. D'accord? Le cheikh il dit ensuite une autre section, maintenant on passe à une autre section dans le livre. Cheikh Ibn Taymiyyah il dit Faslun ليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من أمور المباحات. Ça c'est un point important. Et vous allez voir pourquoi. Le cheikh il dit les awliya d'Allah, ça c'est un autre point que le cheikh il explique, un nouveau point, c'est que les awliya d'Allah, ils n'ont pas quelque chose d'apparent ou d'extérieur par lequel ils se distinguent des autres dans les choses licites, dans les choses permises. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de spécial parmi les choses apparentes, soit les vêtements ou la façon de s'habiller ou la façon il n'y a pas d'apparence particulière extérieure pour les awliya d'Allah. Pourquoi? Parce que parmi les gens de bid'a et les soufis, par exemple, en particulier chez eux, on voit que pour eux, les awliya, ils doivent s'habiller d'une façon particulière, ou bien ils ont un vêtement spécial pour se distinguer des autres musulmans. D'accord? Et ils ont un costume ou bien des choses comme ça. Tu vois que par exemple les soufis dans certaines turuq, ils ont toujours un costume qu'ils portent pour se distinguer des autres musulmans. Oui, ils font ça exprès. Chaque tariqa, ils ont leurs vêtements, leurs couleurs, et leur façon de s'habiller pour se distinguer des autres turuq et se distinguer des autres musulmans. D'accord? Et même, donc tu vois que
parmi les turuq, chacun ils ont leur costume. Hein? Certains ils sont habillés en rouge, d'autres s'habillent en vert, d'autres s'habillent en jaune, d'autres s'habillent en multicouleurs, hein? Multitude de couleurs, multicolores comme on dit. Ça fait partie des innovations, ça fait partie des bid'ah que ces gens-là ont inventées dans la religion. Ça fait pas partie de l'islam de faire ça. Les sahaba ils faisaient pas ça. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait pas ça non plus. Donc eux c'est des choses qu'ils ont inventées pour justement faire des divisions puis s'exclure des autres musulmans. Donc ça vient du shaitan, ça y a pas de doute. Hein? Et même parfois parmi les gens de la même tariqa, ils vont s'habiller de couleurs différentes pour exprimer ou montrer leur degré. Par exemple, si quelqu'un est un débutant dans la tariqa, il a prêté allégeance à son cheikh, hein, comme ça existe chez les turuq, il donne une allégeance au cheikh, ça fait aussi partie des bid'ah, hein, il donne allégeance au cheikh comme si c'était un dirigeant, et ils se soumettent à lui aveuglément, et de façon absolue et totale, au point où même ils doivent oublier leur propre volonté, hein, c'est grave. Et ils disent qu'il doit être, le mourid, l'initié, doit être avec son cheikh comme le mort quand il se fait laver par la personne qui le lave. Donc ça veut dire qu'il perd il doit perdre même sa volonté devant son cheikh. Hein? Donc ça c'est la croyance des soufis. Et ils s'habillent donc de différentes façons parce que selon leur degré, hein, ils peuvent parfois avoir des couleurs différentes. Donc s'ils sont des débutants, ils vont s'habiller de telle couleur. S'ils sont disons intermédiaires, ils vont avoir une autre couleur. S'ils ont atteint le grand degré élevé, ils vont porter une autre couleur, des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples. Hein? Il y a certains vêtements qu'ils ne peuvent pas porter sauf s'ils ont atteint tel degré ou des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie des exemples que ces gens-là, ils ont innové dans la religion. Et le cheikh, il explique donc que Cheikh Al-Fawzan, à propos de ce sujet, il dit هذا مهم جدا لأن هؤلاء المخرفين يتخذون علامات ويجعلون للأولياء علامات تميزهم في اللباس وفي المنزلة ويصنعون حولهم هالة من التقديس والتعظيم وأما أهل السنة وأهل الجماعة والمؤمنون فليس لأولياء الله عندهم علامة يختفون أولياء الله لا يعرفون لأن ولي الله على الحقيقة لا يحب أن يعرف وليس لا يلبس لباسا خاصا ولا يقول للناس أنا ولي أو يتميز بشيء يقول أنا ولي إذا فعل هذا فهذا رياء ينقص ولايته ويبطلها فليس لهم لباس خاص وليس لهم زي خاص كما يفعله المخرفون بل قد لا يعرف قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو شفع لم يشفع وإن خطب لم يزوج وهو من أولياء الله المتقين فهو لم يتميز ولم يظهر عمله وهذا دليل على إخلاصه لله عز وجل. On va traduire ça, puis après je vais vous lire la suite. Je voulais juste, je vais voir si je peux trouver quelque chose là, parce que j'avais trouvé une fois un exemple de ce genre de vêtements. Hein. Donc, par exemple, j'ai trouvé un exemple de vêtements que ces gens-là ils portent. Ça, c'est dans une des turuq soufiyya. Ils portent un vêtement, c'est avec des carrés de différentes couleurs. Ça, c'est le vêtement de cette tariqa. Et si tu vois d'autres turuq, ils ont d'autres façons de s'habiller.
Tu vois ceux-là? Ils portent un chapeau spécial. Ceux-là, par exemple, ça c'est les derwish tournants. Ils portent des longues jupes là, puis ils tournent en rond comme ça. Allah m'staan. T'as vu celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre des couteaux dans ses yeux. Ces gens-là, ils font ça, c'est pour montrer qu'ils pensent qu'ils sont des awliya. Quand ils font ça, ils disent ça c'est des miracles, des karamat. Donc, ils ont tous des habits différents, comment ils s'habillent. Donc, selon la tariqa, il y a la tariqa al-soufiyya, donc al-shadhiliyya, al-darkawiyya, al-alawiyya, al-karkariyya, il y a al-naqshabandiyya, ils ont leurs vêtements, al-qadiriyya, bouchishiyya, ils ont leurs vêtements, ils ont tous des vêtements différents pour se distinguer des autres turuq, puis se distinguer des musulmans aussi. Et tout ça, c'est des bid'ah, des égarements. Et regardez qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan. Écoutez bien, voilà, vous voyez comment l'islam, subhanallah, comment c'est simple, et comment la religion, quand on l'applique selon le Coran et la Sunna, comment on est préservé de l'égarement de ces choses-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit, ça c'est une chose très importante. Il dit, parce que les gens des superstitions et des fausses croyances, comme les soufis par exemple, ils ont pris certains signes pour se distinguer. Et ils donnent aux awliya, ceux qu'ils considèrent comme étant des hommes saints ou des hommes pieux, des rapprochés d'Allah, ils leur donnent certains signes par lesquels ils se distinguent dans leur façon de s'habiller pour montrer leur degré. Et ils font autour de cette apparence-là comment on dit, comme un genre d'aura pour vénérer et sanctifier et respecter cette personne. Donc ils vont dire, si tu vois cette personne qui est habillée comme ça c'est un wali, il faut vraiment le respecter, c'est lui le cheikh et tout. Puis là ils vont parfois comme on a dit, ils vont se prosterner devant lui, embrasser ses pieds, s'incliner devant lui et faire toutes sortes d'exemples, d'actes d'exagération, pour le vénérer, et ils tombent même dans le shirk à cause de ça. Tandis que les gens de la sunna, ahlus sunnati wal jama'a, et les croyants en général, ils n'ont aucun signe pour déterminer ou distinguer qui est un wali. Il dit même que les awliya, les vrais awliya d'Allah, les vrais serviteurs pieux et croyants et rapprochés d'Allah, ils se cachent. Ils cachent leur piété. Ils ne l'exposent pas pour montrer qu'ils sont des awliya. Il dit, les vrais awliya d'Allah, ils ne sont pas connus. Ils ne cherchent pas la célébrité, ils ne cherchent pas à être connus comme étant des awliya d'Allah. Parce que la personne qui est un vrai wali, elle n'aime pas qu'on sache qu'elle est un wali. Elle n'a pas un vêtement spécifique ou particulier pour dire « je suis un wali ». Et il dit, c'est pour ça que il ne va pas dire aux gens « voilà, je suis un wali ». Elle ne va pas se présenter comme étant un wali aux gens. Elle ne va pas se distinguer vis-à-vis des autres pour dire « je suis un wali, je suis un serviteur pieux, un croyant rapproché d'Allah, je suis parmi les rapprochés, parmi les grands adorateurs ». Il dit, si quelqu'un fait ça, si quelqu'un agit comme ça, en réalité ça c'est une forme d'ostentation, c'est une forme de riya qui vient diminuer ou même détruire sa wilaya, qui vient détruire ou annuler son état ou le cas d'être un serviteur rapproché ou un croyant pieux. Tu peux pas être un croyant pieux et rapproché d'Allah, puis en même temps tu te vantes aux gens de dire que tu es un pieux. Au contraire, tu dois. Les salafs, nos pieux parmi les prédécesseurs, les sahaba, les tabi'in, se cachaient pour prier la nuit, pour pas qu'on sache qu'ils prient, pour pas qu'on sache qu'ils font des bonnes œuvres. Ils se cachaient quand ils faisaient le jeûne, ils le disaient pas à personne, pour pas que justement de l'ostentation rentre dans leur cœur, pour que les gens disent oh regarde il est pieux, il jeûne. Ils se cachaient pour prier la nuit, pour pas que les gens sachent
que, ah, regarde lui, c'est un pieux, il prie la nuit, il se lève pour prier pendant la nuit. Hein? Ils cachent leurs bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justement, ils veulent que ce soit sincère le plus possible pour Allah et que ça reste le plus possible entre eux et Allah pour que la récompense soit plus grande. Mais celui qui va exposer et montrer ça aux gens, qui s'habille d'une façon particulière pour se faire reconnaître des gens, comme étant un wali par exemple, eh bien ça c'est le Seigneur du riya là-dedans. Hein? Et le cheikh il dit, donc les awliya, ils n'ont pas un vêtement particulier, ils n'ont pas une apparence particulière, ils n'ont pas un style particulier, contrairement à ce que font les superstitieux et les menteurs, les gens qui ont des fausses croyances, comme les soufis en particulier. Il dit même qu'on peut même pas, on n'est même pas supposé de les reconnaître, de savoir qui est un wali ou non. Hein? Et le cheikh il mentionne comme exemple le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel il dit Rubba ash'ath madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire il se peut qu'un homme hein, ses cheveux sont pas peignés, hein, il n'a pas une apparence propre et clean, hein, comme on dit, ses cheveux sont mal peignés, un petit peu désordre. Et il vient pour aller quelque part ou pour rentrer dans une porte, puis on le repousse, on le refuse. Hein. Il vient, se présente à la porte pour demander qu'on le laisse rentrer et on le repousse. Hein. Par contre, s'il demande ou bien s'il jure par Allah que quelque chose, hein, il jure par Allah en demandant que Allah exauce quelque chose pour lui, Allah va l'exaucer. Hein? Malgré que les gens le voient comme étant quelqu'un de simple, modeste ou insignifiant, quelqu'un qui n'a pas de poids dans la société ou qui n'est pas respecté ou honoré. Hein? Il dit, même dans le hadith, c'est mentionné aussi, que s'il intercédait pour quelqu'un, on n'accepterait pas son intercession. C'est-à-dire quelqu'un, il a besoin d'aide. Hein? On vient le voir, puis on dit, est-ce que tu peux demander à quelqu'un, au patron pour moi, ou au chef pour moi, tu lui demandes pour moi qu'il m'aide. Il va aller voir le chef ou le responsable pour la personne, et le chef va pas l'accepter. Il va dire, non, j'accepte pas ton intercession, je te connais pas, ou bien, hein, t'es qui toi? Hein? Donc même s'il va demander l'intercession pour quelqu'un, ça va pas être accepté. Et s'il vient pour demander la main d'une fille, on va lui refuser. Hein? Et par contre, il fait partie des serviteurs pieux et rapprochés d'Allah. Donc, malgré qu'il fait partie des serviteurs pieux et rapprochés d'Allah, c'est-à-dire, il va pas avoir un prestige pour ça. Et les gens vont même pas savoir que c'est un wali d'Allah. Parce que, hein, il va pas se présenter avec un vêtement particulier, hein, comme en Afrique, les chouïrs soufis, là, les marabouts qui portent les boubous riches, là, hein, les bazins riches. Il vient avec les bazins riches, les gros tasbih, là, avec des grosses billes, là, hein, et des tasbih de 1 kilomètre de long, avec des bijoux, ou bien des trucs, là, hein, et puis, il met les parfums qui coûtent les plus chers, qui sont les meilleurs. Et quand il vient, les gens, non seulement ils se mettent à ses pieds, peut-être ils vont même le soulever pour pas qu'il touche par terre. Ou bien même ils vont peut-être soulever sa voiture. Comme ils le font pour certains. Quand ils voient sa voiture arriver, ils se mettent tous ensemble pour soulever sa voiture pour pas que la voiture touche par terre. Des exemples comme ça, ces gens-là disent ça, c'est des awliya d'Allah. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit la personne. Comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Touba li abdin akhidhin bi'anani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'suhu, maghbaratin qadamahu, in kana fil hirasah, kana fil hirasah, wa in kana fil saqah, kana fil saqah, wa in ista'dhana lam yu'dhan, wa in shafa'a
lam yushafa. Dans un autre hadith, c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari, il dit annoncer la bonne nouvelle du paradis à un serviteur qui prend les guides de son cheval dans le sentier d'Allah. Ses cheveux sont mal peignés et ses pieds sont empoussiérés. Soit qu'il est dans la garde, si on le place dans la garde, il va être dans la garde. Si on le met à la queue de l'armée, en arrière de l'armée, il reste en arrière. Et s'il vient pour demander la permission, on ne va pas lui donner la permission. Et s'il veut intercéder, on ne va pas accepter son intercession. Et pourtant, c'est un serviteur pieux parmi les awliya d'Allah. Donc c'est pour dire que ils n'ont pas un signe par lequel ils se distinguent des gens. Et les gens ne vont pas les reconnaître par leur apparence. Et il dit وَلَمْ يَظْهَرْ عَمَلُهُ. Chez les soufis, par exemple, si quelqu'un fait partie d'une famille de marabouts, une famille de soufis, parmi les shuyukh, il vient pour demander la main d'une fille dans une famille ou quoi, il faut qu'il soit accueilli avec les honneurs, et puis personne oserait même lui refuser. Quoi, tu vas refuser la famille du wali, du grand cheikh, du grand marabout? Non, c'est la honte. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça y est, ils ont atteint le wilaya. Et pour eux, c'est impossible que quelqu'un la perde. Non seulement c'est quelque chose qu'ils pensent parfois que c'est même acquis de père en fils, c'est héréditaire. Le walaya, c'est héréditaire pour eux. Si ton père est un wali, tu es automatiquement un wali, que tu le veuilles ou non, même si tu ne veux pas. Donc même si le fils là il fait plein de péchés, désobéit à Allah, il ne fait pas la salat, c'est un wali. Malgré lui, il n'a pas le choix. Et en même temps aussi, non seulement il peut choisir qui il veut pour le faire wali, décide par un regard ou par une indication. Il décide, toi tu es un wali, tout le monde va dire, lui c'est un wali maintenant. Donc il la donne à qui il veut. Ça n'a rien à voir. Et également, il pense ou il considère que c'est quelque chose qui leur appartient, tu ne peux pas le perdre. Une fois que tu l'as, tu ne peux pas le perdre. Alors qu'en réalité, al-wilaya, tu peux la perdre. C'est-à-dire que si tu es un serviteur rapproché d'Allah, parce que tu as fait des bonnes œuvres, parce que tu as été pieux, tu as été croyant, tu t'es écarté des péchés, tu as fait les actes obligatoires et les actes surérogatoires, et tu fais beaucoup d'efforts dans la religion d'Allah pour adorer Allah avec sincérité et piété, et par la suite tu es tombé dans l'égarement ou bien dans la mécréance, ou bien tu as abandonné les bonnes œuvres, tu as commencé à faire du shirk. Dans ce cas-là, tu n'es plus un wali. Tu l'étais, mais tu ne l'es plus maintenant. Ou bien tu étais avant un mécréant, un kafir, tu n'étais pas parmi les awliya d'Allah. Puis Allah t'a guidé à l'islam, tu es devenu un bon musulman, tu as commencé à adorer Allah, tu t'es écarté des péchés, tu as établi le tawhid et tout. Là, tu étais un ennemi d'Allah, un allié du shaitan, tu es devenu un allié d'Allah. Tu es devenu un serviteur pieux rapproché. Donc c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est pas quelque chose qui est stable, c'est pas quelque chose qui est garanti, c'est pas quelque chose que tu le détiens, tu le possèdes, ça t'appartient. Non. C'est quelque chose, tant que tu fais les œuvres que tu le mérites, tu l'obtiens, et si tu ne le fais pas, tu le perds. Et il n'y a pas de signe particulier par lequel on se fait reconnaître ou on se distingue comme étant un wali. Déjà en partant. Un wali, c'est quand on dit de quelqu'un qu'il est un serviteur croyant et pieux. Parce que Allah il définit le wali dans le Coran comme étant celui qui est croyant et pieux, et qui a al-iman ou al-taqwa. Al-iman c'est la foi, et al-taqwa c'est le fait de faire ce qui est ordonné et de s'écarter de ce qui est interdit, par foi, par piété, par crainte du châtiment, par espoir en la récompense d'Allah. Donc c'est ça la piété, c'est ça al-taqwa, c'est ça le wali.
Et on a expliqué qu'il y a des degrés de awliya. Plus quelqu'un est pieux, plus quelqu'un est croyant, plus il est proche d'Allah. Et moins il est pieux, moins il est croyant, moins il est proche d'Allah. Donc il y a des grands, il y a des awliya plus proches comme les prophètes, les messagers, les anges, et il y a des awliya qui sont plus faibles parmi les croyants, qui parfois ils vont peut-être pas faire tous les actes surérogatoires, mais ils vont faire les actes obligatoires. Ils vont pas faire les choses détestables, ils vont pas faire les choses interdites, mais ils vont peut-être faire des choses détestables. C'est-à-dire qu'est-ce qui est pas interdit en soi, mais qui est déconseillé de faire. Donc ils vont peut-être faire des choses déconseillées. Donc ceux-là c'est des awliya, mais ils sont plus faibles. Et il y a parmi les awliya certains même qui vont commettre des péchés, mais qui vont se repentir par la suite. Donc ceux-là aussi sont des awliya, mais des awliya dont la foi est faible, ou la foi est plus faible que d'autres. Donc c'est pour dire qu'il y a des degrés parmi les croyants et des degrés parmi les gens qui ont la piété. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Et donc leur degré de walaya selon leur degré de foi. Et donc les plus grands awliya, comme on a dit, c'est les prophètes, les messagers et les sahaba. Parmi les sahaba, il y a des degrés aussi, d'accord, et ainsi de suite. Non, c'est-à-dire les sahaba, c'est les compagnons du prophète. C'est ceux qui ont cru en lui pendant sa vie et qui l'ont rencontré et qui sont morts musulmans. Ce sont eux les sahaba. C'est la première génération, puis ensuite la génération qui la suit, c'est-à-dire les élèves des sahaba et ceux qui les ont suivis et ainsi de suite. Donc les sahaba, parmi les sahaba les plus grands, les 4 premiers, les 4 plus grands, c'est Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum. Ça c'est ceux qu'on les appelle les 4 successeurs bien guidés. Puis après, il y a les 10, parmi les 10 premiers au paradis, Al-Ashra, Al-Mubashirina bil-Jannah. Puis ensuite, il y a les gens les muhajirou, ceux qui ont fait la hijra. Il y a les ansar, les croyants qui habitaient à Médine, qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, il y a les gens de Bay'at al-Aqaba, ceux qui ont fait la bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont participé avant ça à la bataille de Badr. Et ainsi de suite. Donc tous les sahaba sont même parmi les sahaba il y a des degrés. Il y en a qui sont plus méritoires que d'autres, plus grands que d'autres dans leur piété, dans leur foi, et ainsi de suite. Mais tous sont des grands croyants parmi les awliya d'Allah. Puis ensuite, parmi les générations qui ont suivi, il y a eu des grands savants, des grands imams, des gens très pieux. Tous auront selon leur degré. Et ainsi de suite. Jusqu'à notre époque et jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours des awliya. C'est pas comme les soufis qui disent par exemple, certaines turuq, ils ont dit notre cheikh c'est le dernier wali, il n'y en a plus après lui. Il est le sceau des wali ou des awliya. Ça c'est encore des égarements aussi, des mensonges. Il faut faire attention à ces gens-là, ils inventent n'importe quoi. Donc le cheikh il dit, le fait que quelqu'un soit un wali, un serviteur pieux et rapproché d'Allah, et qu'il ne se montre pas, il ne montre pas ses œuvres, il n'expose pas ses œuvres, c'est la preuve de sa sincérité envers Allah. Il est sincère et son intention est uniquement et purement pour Allah seul, pour personne d'autre que Allah. Il dit وَأَمَّا الَّذِي يُظْهِرُ نَفْسَهُ أو يظهرونه للناس ويعمل له الهيلمان هذا ليس دليل على ولايته لله عز وجل فليس الولاية بالعلامات وإنما الولاية بالإيمان بالله والإيمان في القلب والأعمال التي يعملها لا يقصد بها الرفعة والرياء والسمعة وإنما يقصد بها وجه الله وصفته التواضع لا التكبر والعجب بنفسه
هؤلاء هم أولياء الله وهذه فائدة عظيمة تبين أنه ليس لأولياء الله علامة يعرفون بها بل ربما أنهم يخفون أنفسهم ويتواضعون ويعتبرون أنفسهم مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى ولا يعجبون بأعمالهم ولا بمظاهرهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره هؤلاء هم الأولياء. Donc le cheikh il dit, tandis que celui qui montre, qui se montre lui-même et qui laisse paraître aux gens, ou qui fait paraître aux gens qu'il fait partie des awliya, des rapprochés d'Allah, et qui veut qu'on l'accueille avec toutes les, tout le respect des awliya, avec toute la façon dont les cérémonies, ils veulent être accueillis de manière protocolaire et cérémonieuse. Il faut qu'on s'incline devant lui comme ils le font. Et j'ai vu ça dans certains turcs soufis. Le cheikh il est assis sur une chaise en haut et puis les autres sont par terre. Les autres sont assis par terre. Même il y en a qui marchent à quatre pattes devant le cheikh pour se baisser. Et j'ai vu ça même dans certains pays, comme au Sénégal. Il montre que le cheikh il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône comme si c'était un roi. Et puis le dirigeant ou le chef d'État qui vient, qui s'assoit par terre, il dit regardez notre cheikh. Le chef d'État même il s'assoit par terre devant le cheikh pour montrer que lui il est plus respectable, plus important. Et ça c'est pas l'attitude des ulama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'assoyait avec les sahaba et les sahaba ont dit quand quelqu'un arrivait il ne pouvait pas le distinguer de ses compagnons. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'assoyait avec les sahaba, il était assis avec eux, il dit on ne pouvait pas le distinguer de ses compagnons. Il n'avait pas un vêtement particulier ou quelque chose qui le distingue des autres pour dire lui c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra à Médine et qu'il est arrivé avec Abu Bakr pour rentrer dans la ville de Médine, quand ils l'ont accueilli la première fois, quand il a émigré à Médine, les gens ne savaient pas est-ce que Abu Bakr ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lequel des deux était le prophète. Alors ils regardaient, ils ne savaient pas vers qui était l'un ou l'autre. Et c'est quand ils ont vu que Abu Bakr s'est levé pour faire de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le couvrir, pour pas qu'il à cause du soleil, la chaleur, il dit c'est là qu'on a su que c'était l'autre qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour dire que il était modeste, il était humble, il se distingue pas d'entre les autres. Donc aujourd'hui c'est pas ça que tu vois chez les soufis, chez les gens de bid'a, qui eux non. Il faut qu'ils aient tout le costume là, et qu'ils se montrent comme si lui c'est le cheikh. Tout ça c'est la même chose. Ça fait partie des exemples de shirk, de bid'a. Il y a les soufis en fait, chaque tariqa, ils ont des shuyukh, des imams, des soi-disant des awliya, des saints qu'ils appellent. Parfois même ils font des mausolées. Ils construisent sur leur tombe des mausolées. Comme des mosquées en fait, ou des dômes pour vénérer ces hommes-là. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'imitez pas, il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de culte. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils contredisent l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils vont faire des mausolées sur leurs tombeaux.
Puis chaque année, quand c'est la date de sa naissance ou de son anniversaire, ils vont là-bas faire des pèlerinages, faire des sacrifices, faire des offrandes, faire des vœux pieux, les invoquer en dehors d'Allah. Tout ça c'est du shirk. Et après aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se recueillir, comme tu dis, à côté de leur tombe, essayer d'obtenir soi-disant des émanations de leur bénédiction soi-disant, parce qu'ils pensent que ces awliya émettent de la baraka, de la bénédiction, juste en étant à proximité de leur tombe. Tu baignes dans les émanations divines de leur piété et de leur bénédiction. Tout ça c'est des exemples de shirk et de bid'ah. Parce que la bénédiction, ça vient d'Allah, ça vient pas des morts. Et ils vont leur faire des du'as, parfois même leur demander en dehors d'Allah. Donc, tout ça c'est des exemples. Et c'est pas seulement au Maroc. Il y a ce genre de trucs là, tu les trouves dans plein de pays musulmans. En Afrique de l'Ouest, tu en trouves dans différents pays, au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, dans le désert. Tu en trouves également en Égypte, un paquet en Égypte. Là, je dirais que peut-être un des pays où il y en a le plus d'exemples de ce genre de choses, c'est en Égypte. Tu trouves là-bas plein de gens qui ont ce genre de superstition et des fausses croyances et de vénération des morts et des tombes. C'est rempli là-bas. Parce que c'est là-bas, c'est un des endroits où ça a commencé, l'Égypte, avec les Fatimiyya, les Shia. Non, les pyramides, ça c'est venu avant, c'est à l'époque des pharaons. Mais à l'époque, après la venue de l'islam, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à une certaine époque, il y a une secte qu'on appelle les Batiniyya, les Shia Ismaïliyya, les Ismaélites. À un certain moment donné, ils ont fait des coups d'État dans beaucoup de pays, ils ont pris le pouvoir. Et eux, c'est des gens, c'est comme une secte vraiment fermée. Et ils étaient spécialisés dans les assassinats. Et puis leur objectif, c'était justement ça, de prendre le pouvoir dans tous les pays où ils pouvaient prendre le pouvoir. Et ils ont, à une certaine époque, réussi à prendre le pouvoir dans le nord de l'Afrique, en Égypte, au Yémen, même dans les terres saintes, à la Mecque et à Médine, et en Irak, et dans beaucoup de régions. Et pendant leur période, c'était justement la période qu'on a appelée la dynastie des Fatimides et des Ubaydiyya ou al-Fatimiyya. Et c'est pendant leur période que on a commencé à justement vénérer les tombes et les saints et les morts et faire des dômes et des mausolées sur leurs tombeaux. Tout ça en contradiction avec l'islam et la sunna. Donc c'est ça. Donc on trouve ça aussi au Liban, en Syrie, en Turquie. On le trouvait aussi en Arabie Saoudite, mais avec la réforme et la da'wa qui a été faite pour ramener les gens à la sunna et au tawhid en Arabie, avec un des savants de l'islam qui s'appelle le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ce genre de pratiques-là ont été enrayées et éliminées. Alhamdulillah. Et on le trouve également, on trouve ces genres de pratiques au Yémen, en Irak, en Iran, ça c'est rempli parce que les chiites, eux, ils sont des fervents pratiquants de ce genre de shirk, de bid'ah. On le retrouve également au Pakistan, en Inde, en Indonésie et dans plein d'autres pays musulmans comme ça. Des gens, ils adorent les tombes, les morts, les prient aux saints et ils les vénèrent en dehors d'Allah. Et le culte des saints, c'est quelque chose qui a été introduit dans l'islam bien longtemps après les 3 premiers siècles de l'islam. Et ça a été introduit par justement ces différentes sectes qui ont dévié de l'islam authentique. Ce qu'on appelle les Shia Ismaïliyya. Et puis ça s'est propagé par la suite par les soufis et les Shia. C'est eux qui ont propagé ça parmi les musulmans. Et c'est pour ça qu'on en retrouve maintenant partout. Allah al-Musta'an. Et donc le cheikh il dit ensuite, on va revenir au point
qu'est-ce que le cheikh il explique, puis on va terminer avec ce point-là. Le cheikh il dit que le fait que quelqu'un soit habillé de cette façon-là et qu'il agisse de cette façon, que les gens agissent comme ça envers lui, ça ne veut pas dire que c'est un wali, puisqu'il n'y a pas de signe ou d'indication particulier pour déterminer que quelqu'un est un wali ou non, à part la foi en Allah. Et il dit la foi en Allah, c'est dans le cœur à la base, et les actions que le wali fait, parmi les bonnes œuvres, les actes obligatoires et surérogatoires, il ne les fait pas dans le but ou dans l'intention de s'élever ou de se faire voir ou de se faire entendre. Parce que s'il a cette intention-là, il n'est pas un wali d'Allah. Mais il le fait uniquement pour plaire à Allah et dans le but de se rapprocher d'Allah. Donc, parmi les caractéristiques du wali, c'est la modestie, l'humilité, et non pas l'orgueil, l'arrogance, et le fait d'être fier de ses œuvres et de s'élever soi-même, ou d'être ébloui soi-même par sa personne, d'avoir ce genre d'attitude-là, de l'égocentrisme ou Donc ces gens-là, les gens qui sont les awliya, c'est uniquement ceux qu'ils font uniquement pour le visage d'Allah et pour plaire à Allah seulement. Et il dit donc c'est un point important, très important, qui nous fait comprendre donc que les awliya n'ont aucun signe extérieur par lesquels ils sont reconnus. Au contraire même, ils cachent leur piété, ils se cachent eux-mêmes de faire connaître ça aux gens, ils sont modestes, et même qu'ils se considèrent eux-mêmes comme étant des personnes ayant des manquements envers Allah. Ils se considèrent eux-mêmes comme étant des gens qui n'ont pas justement comme accompli leur devoir complètement ou comme ils devraient le faire. Donc ils sentent toujours qu'ils ont un manque vis-à-vis du droit que Allah a sur eux. Et ils ne se sentent pas non plus fiers et éblouis par leurs propres œuvres et par leur apparence. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les serviteurs d'Allah, il y en a que s'ils jurent par Allah, Allah va les exaucer, malgré que les gens, eux, ne les reconnaissent pas comme étant des awliya. Ils ne savent pas que ce sont des awliya. Ce sont des gens pauvres, des gens simples, des gens ordinaires. Un wali peut être riche ou peut être pauvre. Il n'y a pas c'est pas leur rang social ou leur richesse qui détermine leur piété. La piété, c'est selon la foi et les œuvres de la personne. Donc tu peux avoir un wali qui est riche, tu peux avoir un wali qui est pauvre, tu peux avoir un wali qui est blanc, tu peux avoir un wali qui est noir. Il n'y a pas de distinction extérieure par rapport à ces choses-là pour déterminer qui est un wali ou non. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est le plus grand parmi les croyants de cette umma, c'est le premier qui a accepté l'islam. Eh bien, Abu Bakr radiyallahu anhu, il était riche. Et il y a d'autres parmi les sahaba qui étaient des awliya aussi, et qui étaient pauvres. Mais c'était des awliya quand même. C'était des serviteurs pieux et rapprochés d'Allah. Donc ça veut rien dire. Le fait que quelqu'un soit dans un statut, un degré ou quoi, des choses comme ça, dans l'argent ou dans la richesse, c'est pas ça qui détermine qu'il est un wali ou non. Ok, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans ce sujet-là, on reviendra le prochain cours demain, Inch'Allah, la suite de ce sujet. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.